Bel bonsoir, madame. Bel bonsoir. Juliette Comte, comment ça va? Ça va bien, la forme, comme toujours. On se souhaite un joyeux anniversaire mutuel, il y a un an, pratiquement jour pour jour. Incroyable. Et puis chaque année, on continue. C'est de toute façon un rendez-vous annuel maintenant avec l'organisation du Festival Handigraphe que l'association CERAC organise chaque année à la même période. Est-ce que tu sais, c'est quoi la semaine de la CEP? Oui, mais je vais vous laisser vous en parler. Donc c'est la célèbre semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. De handicap, oui. Voilà. Et à cette occasion, toutes les collectivités, toutes les municipalités et tous les acteurs du handicap organisent des événements. Et puis le CERAC, on est très concerné, donc on organise le Festival Handigraphe. Alors, vous êtes la responsable du pôle Guyane. On rappelle ce que c'est que le CERAC. Oui. Surdité, entraide, rencontre, accessibilité et communication. C'est ça. Donc la grosse partie de notre travail, c'est de s'assurer que les publics qui sont le plus en difficulté peuvent s'insérer, que ce soit culturellement, socialement ou professionnellement. Donc par exemple, on propose des formations gratuites de français pour les étrangers en situation de handicap ou pas dans notre association pour qu'ils puissent s'intégrer. Mais le gros de notre travail, ça reste quand même le centre de formation. LSF ? Non, pas du tout. Exclusivement pour les personnes en situation de handicap, puisque notre but, c'est de leur proposer des contrats professionnels dans les entreprises locales de Guyane, dans le commerce, pour qu'ils soient à la fois formés et en entreprise grâce à l'alternance. Et c'est aussi de là qu'est né le Handigraphe, en fait, chez nous, en Guyane. D'accord. Le principe de cette manifestation, on rentre dans le vif du sujet, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de s'initier à cet art qu'est le graphe, avec la présence d'un formateur, un spécialiste que nous avons plaisir de retrouver, puisqu'il s'agit de celui que vous avez choisi l'an dernier et qui revient. Et qui revient, toujours le même. Mais Azer. Et il est toujours aussi bon, on n'y peut rien, c'est Azer. Cette fois, il sera accompagné d'ailleurs d'un graffeur de Saint-Laurent, Sensei. Paradoxman. Voilà, qui va nous retrouver dès demain pour le festival officiel. Donc en fait, l'idée du Handigraphe, c'est d'allier deux dispositifs. Le premier, c'est l'insertion, le deuxième, c'est l'art. Donc on réunit un groupe de personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi. On les met autour d'une table, on les fait se rencontrer, dessiner, commencer une première approche artistique grâce aux artistes, donc notamment Azer. Et puis ensemble, ils vont créer des œuvres pour faire parler d'eux, pour parler de ce qu'ils aiment, de leurs valeurs. Et puis le jour du festival Handigraphe, c'est-à-dire demain, puisque ça a lieu demain. Le 16, Voilà, le 16 novembre, ils vont pouvoir le mettre en avant en réalisant réellement ces œuvres devant un public présent et en les exposant en fin de journée. Et dans le public, on attend vraiment avoir des entreprises, puisque leur objectif, c'est en fait de se créer une carte de visite. C'est une espèce de gros speed dating. C'est un speed dating, c'est un énorme CV artistique où on ne va pas parler des expériences professionnelles, des formations. Du CV, de tout ça, voilà. Tout ça, c'est fini. On se vend. On se vend par le dynamisme, par la créativité, par l'envie, et c'est vraiment beau à voir. On peut avoir les infos pratiques demain, à quelle heure, où? Oui, alors les infos pratiques, c'est chez notre partenaire, le Centre Hospitalier de Cayenne, au pôle Santé Mentale. Ça a lieu de 9h à 15h, donc c'est toute la journée. Tout le monde est le bienvenu. Alors c'est un peu difficile à trouver, le pôle Santé Mentale, mais on va pouvoir mettre des affiches et vous allez nous trouver. Ce sera fléché. Ce sera graphé. Ce sera fléché, en dessin d'ailleurs. Ce sera fléché en dessin. Vous pouvez nous appeler s'il y a quoi que ce soit. On viendra vous chercher à l'entrée de l'hôpital. Et ça se passe dans les locaux du pôle Santé Mentale. Puis je peux vous expliquer pourquoi ? Allez-y, mais à l'émission. C'est parce qu'en fait, donc, notre centre de formation collabore avec les différents partenaires pour insérer un public en situation de handicap dans les entreprises. Mais ce public, il vient d'où? Eh bien, cette année, nous avons eu des candidats du centre de santé mentale, en fait, du pôle santé mentale de l'hôpital de Cayenne, qui nous ont été envoyés. On a réussi à les insérer. Donc aujourd'hui, ils travaillent comme tout le monde dans les grandes entreprises de Guyane, et on en est très fiers. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis avec le pôle santé mentale pour ce grand festival. Alors, on parlait de speed dating dans le cadre de l'insertion. Je vais me tourner vers Jean-Paul Pelletier, spécialiste du monde économique et du travail. Ça fonctionne? J'allais poser la question Les grands esprits se rencontrent. Voilà, j'allais poser la question. Comparaison. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les entreprises jouent mieux le jeu aujourd'hui? Les incitations, on les connaît, on n'est pas là pour ça. Il y en a, mais pas que comme ça. Mais cet aspect que vous avez de vouloir présenter de manière différente donc ces personnes frappées de handicap,
donc, et de les insérer. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Après, ça dépend de quoi on parle. Déjà, il faut savoir que c'est des groupes qui ne se connaissent pas, qui sont souvent renfermés sur eux-mêmes. Et le simple fait de pouvoir se retrouver, discuter et innover, moi je dis que ça fonctionne. Parce que la réalisation, elle est énorme. Après, si on va dans le pur et dur de l'insertion professionnelle, l'année dernière, on a eu 2 contrats signés sur les 6 participants. Aujourd'hui, on a 8 participants. On croise les doigts? Ouais, et on ira plus loin. On prend rendez-vous l'année prochaine? On prend rendez-vous l'année prochaine. De toute façon, ça se passe chaque année à peu près à la même période et c'est le CERAC qui organise. Est-ce que l'année prochaine, vous pouvez venir avec ceux qui ont signé les contrats, qu'on discute avec eux un peu? Ouais. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire venir les journalistes de la Guyane Première dès demain et comme ça, ils vont pouvoir rencontrer et les entreprises et les participants. Et leur demander directement. Vous avez signé un contrat? Les oreilles que vous tendez, on vous aura entendu. En plus, on aura quelqu'un de la rédaction tout à l'heure. En tout cas, merci Juliette Comte d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette belle manifestation. Merci, et puis, bel anniversaire pour cette belle opération. Et on croise les doigts. Demain, vous serez nombreux. Allez leur donner la force. Musique maintenant avec Maillot de Co.